Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons toujours en République démocratique du Congo contre la balkanisation de l'Est. Tshisekedi accepte de rencontrer Fayulu. Ce sera notre deuxième sujet, mais bien avant de l'aborder, nous signalons que nous avons été rejoints sur ce plateau par Germain Pouli, journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints pour la suite de cette émission. Merci pour Alors, oui, je reviendrai à vous, mais je veux commencer ce sujet plutôt par Constant Lemou. Le président Félix Tshisekedi accepte de répondre à la main tendue de Martin Fayulu, son opposant et candidat malheureux aux élections de 2018 et 2023. Dans une adresse à la nation, Martin Fayulu a critiqué vivement la gestion du pays, critique adressée directement au président Félix Tshisekedi pour sa gestion, ce qu'il pense qu'il se rapproche trop des rebelles, qu'il est trop conciliant avec eux. Il critique également Corneille Nangaa, l'ex-patron de la commission électorale. Il critique l'ex-président Joseph Kabila, avec qui entre-temps il s'était rapproché quand cette crise a commencé. On sait que les opposants face à l'idée de troisième mandat ou de changement de la constitution par Tshisekedi s'étaient réunis pour sortir un communiqué officiel. Mais Martin Fayulu fait désormais cavalier seul et critique tout le monde pour cette gestion. Il demande un sursaut patriotique pour sauver la République démocratique du Congo, pour éviter une balkanisation qui serait en cours. Le président Tshisekedi se dit prêt à répondre à sa main tendue. Constant Lemou. Merci Guillaume. Effectivement, l'opposant, disons, historique, mais d'une histoire récente de la RDC, a exprimé sa préoccupation face à la balkanisation imminente de la RDC. Il disait en substance la balkanisation qu'il pensait être un rêve lointain est plutôt une menace très proche, et il appelait les différents acteurs politiques à prendre leurs responsabilités et surtout il les appelle à un sursaut patriotique. Sans avoir laissé son statut d'opposant, il a tiré sur tout le monde, sur tous les acteurs, en situant chacun devant ses responsabilités. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il a montré son sens de patriotisme. Et au moment où le pays est menacé, il faudrait que tout le monde se mette ensemble pour éviter justement cette balkanisation qui n'est dans l'intérêt d'aucun acteur politique de la RDC. Et effectivement, il a adressé ce message particulièrement au président de la République, Félix Tshisekedi, qui n'a pas tardé à saisir la balle au rebond, sauf que les dates et les modalités de rencontre entre les deux hommes ne sont pas encore précisées, mais il a répondu favorablement à cette main tendue de Martin Fayulu, qui a été, je le rappelle, triché, dribblé aux dernières élections organisées par Joseph Kabila, qui a plutôt cédé le fauteuil présidentiel à Tshisekedi, en réalité qu'il ne le méritait pas, même si la commission électorale a proclamé vainqueur des élections. Il est convaincu dans son fort intérieur qu'il n'a jamais gagné ces élections. Heureusement que vous n'êtes pas dans son fort intérieur, Constant Lemou. Il fallait quand même trouver une solution pour ne pas céder le pays à Fayulu, qui était sous l'emprise de l'Église catholique, donc des prédateurs occidentaux. Je pense qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a commis l'erreur, nous l'avons déjà souligné ici, de chercher à démanteler le système Joseph Kabila sans l'avoir remplacé. Au niveau de l'armée, il a complètement désintégré l'organisation militaire, mais il n'a pas l'organisation militaire que Joseph Kabila avait mis sur place, mais il n'a pas réussi à mettre un nouveau système qui soit capable de tenir devant l'avancée de la rébellion. Deuxième erreur monumentale, c'est qu'il s'est vite il s'en est vite pris à Joseph Kabila, parce que lui, il a annoncé son arrivée par l'Est, alors qu'il fallait justement user de toutes les stratégies politiques pour mettre tout le monde en ordre de négociation
pour pouvoir trouver une solution globale à cette invasion par le M23. Aujourd'hui, il semble être proche de Fayoulou, ou du moins il sait la main tendue de Fayoulou, mais il s'est déjà créé en Joseph Kabila un ennemi à abattre, alors qu'il lui sera très difficile de pouvoir mettre la main sur Joseph Kabila, qui convainc déjà les leaders d'opinion de la zone occupée par le M23, dirigé justement par son homme de main, Corneille Nangaa, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, la balkanisation non désirée risque de se produire, mais à mon fort intérieur, je pense que c'est le départ de Félix Tshisekedi qui sera la solution, parce que je ne vois pas le M23 reculer, je ne vois pas non plus Joseph Kabila reculer par rapport à ses engagements et ses critiques vis-à-vis du pouvoir de Tshisekedi. Et avec la sortie de Fayoulou, je pense que Félix Tshisekedi va comprendre que son heure est proche et qu'il faut trouver une solution politique par son départ du pouvoir, l'organisation anticipée des élections, sous le contrôle peut-être des institutions internationales, pour éviter justement cette balkanisation de la RDC. Vous, votre solution, vous l'avez déjà toute trouvée, hein? Mais bon, on attendra de voir ce qu'ils décideront quand ils se rencontreront. Germain Pouli, Félix Tshisekedi accepte de répondre à la main tendue de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, qui dans son adresse à la nation s'en est pris aux dirigeants congolais. Félix Tshisekedi, l'ex-président Joseph Kabila et tous les autres pour ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo pour éviter la balkanisation qu'il évoque. Félix Tshisekedi a jugé d'ailleurs qu'il était très patriotique dans sa démarche et accepte de le rencontrer. Oui, c'est vrai qu'il a été très patriotique dans sa démarche, parce que tel qu'il s'est exprimé, il a mis le pays en avant en distribuant à chacun ses responsabilités. À Corneille Nangaa, il reproche son association donc au M23. Il explique que les ambitions politiques ne seraient justifiées un tel rapprochement. À Kabila, il reproche le fait qu'il se retrouve à l'est de la RDC dans une région entièrement occupée par le M23, soutenu par le Rwanda, estimant qu'il s'agit d'une trahison historique. Et puis à Tshisekedi, qui est à la manœuvre, qui est président, il lui dit clairement que la génération actuelle d'hommes politiques ne doit pas être celle-là qui va provoquer la disparition de la RDC, la dislocation de la RDC. Et l'invite donc à ouvrir un dialogue national. Donc je crois que c'est un langage de vérité. Et il n'a pas de parti pris, il a mis le pays en avant. Et Tshisekedi, qui aujourd'hui a besoin de soutien face à ce qui est en train de se passer à l'est du pays, donc a vite fait de sauter donc, sur l'occasion, a accepté cette rencontre-là. Maintenant, qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qui va être fait avec ce que certains décrivent déjà comme un rapprochement inédit. Parce que quand on voit, on revient un peu à l'élection de 2018, Ouais. Il y avait une rencontre à Bruxelles où les opposants devaient faire une coalition autour de Tshisekedi, et autour de Fayoulou plutôt. Tshisekedi était invité, mais une fois au retour, on n'a pas compris pourquoi finalement il se retrouvait. La base n'a pas accepté à l'époque. Oui, c'est vrai, mais il était quand même invité à cette réunion et donc il a préféré se rapprocher de Kabila. Il a été élu dans des conditions que Martin Fayoulou n'a jamais acceptées, jusqu'à aujourd'hui, estimant qu'il est le vrai vainqueur de cette élection-là. Il a formé sa coalition avec Kabila, qui malheureusement est parti dans tous les sens, ce qui a été vraiment regrettable. Et Constant a su bien le relever tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce Tshisekedi est prêt à travailler avec Fayoulou, ce qui veut dire qu'en politique, rien n'est impossible, tout est possible.
Maintenant, est-ce qu'ils seront formés l'attelage là qui va permettre à la RDC de faire face à ce qui se passe à l'est du pays? Quelle est la capacité de Fayulu à porter un vrai soutien à Tshisekedi, qui est aujourd'hui sérieusement menacé avec l'avancée du M23, donc, et de l'Alliance du fleuve Congo, donc de cette coalition-là. Mais symboliquement, ça va être une rencontre assez intéressante pour le Congo. Déjà, je crois que Kabila, qui comptait sur Fayulu pour contraindre Tshisekedi à faire des choses, est prêt à renoncer. D'ailleurs, il s'est dit du côté de Kabila qu'ils peuvent bien continuer le combat sans Fayulu. Donc Fayulu aujourd'hui, est-ce qu'il est un allié de Tshisekedi? On ne saura le dire, on va attendre cette rencontre-là qui aura lieu et on va voir quels seront les sujets qui seront discutés. Je ne pense pas que Fayulu ira s'allier totalement à Tshisekedi, c'est celui qui va poser des conditions parce qu'il reste quand même un opposant à Tshisekedi, et même si sur l'unité du pays, il oublie un peu ses opinions politiques et veut entrer dans un dialogue pour trouver une solution nationale. Je pense quand même qu'il va avoir un mot à dire. Et je suis persuadé qu'il va travailler pour la réconciliation du pays. Et peut-être, s'il réussit, donc il pourra contribuer à un rapprochement inédit entre l'opposition armée et le pouvoir de Kinshasa. Maintenant, c'est une crise très complexe. Il y a plusieurs médiations qui sont en cours dans ce pays-là, avec la médiation de l'Union africaine conduite par le président togolais qui a réuni des co-facilitateurs récemment ici au pays. Il y a la médiation américaine et qatari, et toutes ces médiations-là sont en concertation. Et je pense que cette rencontre-là, si Tshisekedi l'organise bien avec Fayulu, ça pourra être un point de départ pour cette réconciliation nationale, parce que Tshisekedi a pris une tournure assez dangereuse en voulant coller des procès et condamner déjà tous ces opposants qui ont choisi de prendre les armes. Et en le faisant, je pense qu'il braque ces opposants-là qui ne trouveront que comme seule solution une victoire militaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'option Fayulu va pouvoir aider à la réconciliation parce que effectivement, il faut reconnaître c'est un bouée de sauvetage qu'il apporte à Tshisekedi qui est coincé de toutes parts, et on espère, en tout cas j'espère que cette rencontre-là, si elle est assez vite programmée, Fayulu va pouvoir jouer donc de son poids pour amener les acteurs politiques à s'entendre, parce que cette sortie, il l'a distribuée à chacun. Donc cet or, il l'a dit de façon assez franche et raisonnable, et je crois que même de l'autre côté, si les autres opposants ne participent pas à ce dialogue-là, il sera valablement prendre en compte leurs préoccupations et amener Tshisekedi à retrouver la voie de la raison et à travailler beaucoup plus en tant que président de la République, en tant que garant de l'unité nationale, pour que les acteurs politiques se réconcilient, pour qu'on trouve une issue positive donc à toutes ces médiations-là qui sont en cours dans ce pays. Merci beaucoup, Germain Pouli. Alors, Daimou, le président Tshisekedi accepte de rencontrer l'opposant Martin Fayulu pour éviter une balkanisation, comme le déclarait Martin Fayulu, pour éviter une balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, vous savez, pour l'intérêt de la nation, tous les sacrifices sont importants. Aujourd'hui, discuter avec son opposant, André Farouche, en tout cas, pour le bien du Congo, je pense qu'il s'avérait impérieux de le faire. Maintenant, quel est vraiment l'impact de Fayulu contre la balkanisation de l'Est du Congo? Ça reste quand même à désirer, parce que, vous savez, aujourd'hui, et avec tout ce que Joseph Kabila est en train de faire dans cette zone, moi je pense que c'est la personne la mieux indiquée, en tout cas pour empêcher la balkanisation du Congo. Qui Fayulu? Non, je parle Kabila. de Kabila. Et donc,
quand Faïlou, dans son discours, déjà s'attaque à Kabila, est-ce que... parce que pour qu'il y ait vraiment la paix dans cette situation, il faut que Tshisekedi arrive à réunir et Faïlou et Kabila et tous les acteurs impliqués dans cette situation. Et mais donc, est-ce pour autant qu'il faut caresser Kabila dans le sens du poil quand on estime que ce qu'il fait n'est pas bien? Vous savez, le problème a commencé depuis que Tshisekedi a commencé, ou bien a voulu poursuivre Kabila. Il aurait pu à travers des jeux politiques, l'attirer et puis lui faire des propositions politiques. Parce qu'en réalité, je suis sûr que Kabila, quand il revenait sur la scène, ce n'est pas forcément pour lui directement, mais derrière, il a ses alliés politiques que Tshisekedi a essayé de mettre sur le carreau. Et donc, lui, il revient pour pouvoir relancer tous ses alliés, toutes les personnes avec qui il a travaillé. Et donc, je pense que le retour, en tout cas, cette alliance entre Faïlou et Tshisekedi est une très bonne chose, mais elle sera beaucoup plus complète si Kabila arrivait à rejoindre la table des négociations. Bon, peut-être que les médiations internationales qui sont en cours pourraient quand même nous permettre de réunir tous les acteurs, mais ce serait quand même beaucoup plus intéressant si les fils et filles même du Congo arrivaient à un sursaut patriotique pour former ce bloc républicain contre la balkanisation du pays. Merci beaucoup, Daimou. Alors, Constant Lemou, rencontrer Martin Fayoulou, oui, on est d'accord, Félix Tshisekedi l'a accepté, mais finalement, à quelle fin? Quel sera le poids de Martin Fayoulou? Justement, qu'est-ce qu'il apporte comme solution pour éviter cette balkanisation de l'Est de la RDC? Oui, au fait, le président Tshisekedi n'a pas de choix. Aujourd'hui, il n'a pas de choix. Il doit saisir toutes les mains tendues. Aujourd'hui, il est en train de construire une alliance politique contre nature. Contre nature? Contre nature, parce que jamais Fayoulou et Tshisekedi ne pouvaient s'entendre sur rien concernant la gestion, d'abord la victoire de Tshisekedi et la gestion du pays. D'ailleurs, il a exprimé sans passer par le bout de la cuillère, il a clairement exprimé son désaccord pour la manière dont le président Tshisekedi gère le pays. Il a distribué les cartes à tout le monde. Alors, Fayoulou constitue un poids politique incontournable en RDC. Même si on ne lui a pas laissé sa victoire, il y a de cela un mandat et demi, disons, il constitue une force politique incontournable et son rapprochement avec Tshisekedi ne signifie nullement une alliance forte, une alliance qui doit aller loin, non. C'est pour trouver une solution à l'unité de la RDC. Alors, lorsque la paix sera revenue, chacun reprend son camp et ses luttes politiques pour conquérir le pouvoir. Alors, lorsqu'il sera avec Tshisekedi, c'est pour écouter naturellement ce que revendique, analyser ce que revendique le M23. Et là, le président Joseph Kabila sera également incontournable dans les négociations. Parce que celui-ci a déjà pris des contacts avec les chefs traditionnels, les responsables religieux et autres leaders de la zone occupée par le M23. Le M23 vendra sa peau très cher. D'ailleurs, aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces initiatives de dialogue, de négociation de par le monde sur ce dossier RDC, je suis sûr que le M23 serait déjà très proche de Kinshasa pour déloger Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, la position actuelle de Joseph Kabila le met en une position un peu importante avec qui il faut nécessairement composer. Alors Tshisekedi sera obligé de revoir sa copie par rapport à la poursuite judiciaire organisée par son gouvernement
Et je pense qu'à 3, lui, président Tshisekedi, Martin Fayulu et Joseph Kabila, plus Corneille Nangaa, bien sûr, ensemble dans le même camp que Joseph Kabila, je pense qu'ils pourront engager des discussions sérieuses pour voir quelles sont les solutions politiques à adopter pour sortir la RDC du risque de balkanisation. Merci. C'est à ce prix qu'on trouvera donc la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, selon vous. Alors, Germain Pouli, on accepte de discuter ou de rencontrer Martin Fayulu, mais quel est son poids réellement? Qu'est-ce qu'il apporte pour éviter ce qu'il dénonce, cette balkanisation qu'il appelle dans l'Est de la RDC? Fayulu a un poids réel parce que on est tous d'accord ici pour dire qu'en 2018, il a revendiqué sa victoire, même si officiellement il n'est pas le vainqueur. Et il a réussi aussi, avant cette élection, à avoir autour de lui une coalition de l'opposition. L'UTT et l'accord politique secret qu'il y a eu entre... Sa coalition, la Mouka. Oui, voilà, cette coalition. Et donc, il reste une figure très importante de la scène politique congolaise. Et en ce moment où une bonne partie de l'opposition et le pouvoir de Kinshasa n'arrive pas à s'entendre, lui-même a exprimé plusieurs fois des points de vue en désaccord avec le président Tshisekedi. Et donc, au moment où lui, il accepte rencontrer Tshisekedi, c'est dire que il saura également porter les revendications des autres opposants qui n'ont pas accepté la main tendue de Tshisekedi ou qui ne participent pas à ce dialogue. Peut-être en prévision de ce dialogue, on a vu l'emplacement du pouvoir de Kinshasa à traquer Kabila, à vouloir coûte que coûte lui coller un procès, le condamner pour haute trahison. Et je pense que dans la perspective d'un accord politique, donc tout ça là pourra être bien réglé parce que Fayulu a montré une certaine neutralité par rapport à tous les acteurs de cette crise-là. Donc, selon moi, il gagne en crédibilité pour rencontrer Tshisekedi et pouvoir discuter. Alors, quelle sera la méthode? La méthode forte, combattre les rebelles pour éviter la balkanisation ou discuter avec eux? Non, je pense qu'il n'y a pas de victoire possible. D'un camp, dans un camp, dans l'autre, ça va être difficile, ça va être une longue guerre avant que la victoire ne soit possible, même si le M23 semble occuper une bonne partie de l'est du pays pour arriver à Kinshasa, comme ce fut le cas. Avec le président Mobutu, ça va être beaucoup plus compliqué à mon avis parce qu'il y a d'autres forces aussi en présence. Il y a d'autres pays aussi qui soutiennent la RDC donc dans cette guerre-là. Et ça va prendre beaucoup de temps et vu aussi aujourd'hui l'engagement des Américains pour voir vite ce conflit-là se résoudre. Donc Fayulu a, à mon avis, avec cette sortie, a gagné en crédibilité. Je ne sais pas ce qu'il va proposer à Tshisekedi, mais je crois qu'il va quand même pouvoir défendre les préoccupations de l'opposition pour qu'ensemble, avec le pouvoir, le pays aille dans le sens d'une réconciliation qui va empêcher que la solution ne soit militaire, envisageable côté militaire de part et d'autre. Germain Pouli, alors Daïmou, rapidement, qu'apporte Martin Fayulu pour éviter cette balkanisation? Vous savez, dans une crise, il y a l'opinion publique qui compte beaucoup. Et aujourd'hui, Fayulu, qu'on le veuille ou non, est une figure très importante sur la scène politique congolaise. Et au même moment, il faut reconnaître que Fayulu a aussi une bonne image sur le plan international. Fayulu, aujourd'hui, il a un carnet d'adresses très important. Et surtout, au niveau de la diaspora, les Congolais de la diaspora aujourd'hui ont une très bonne image de Fayulu. Donc, je pense que Tshisekedi gagne d'avoir Fayulu à ses côtés plutôt que du côté des rebelles. Donc le seul fait même d'avoir Fayulu à ses côtés est déjà une très bonne chose et ça va permettre d'équilibrer peut-être la balance dans les discussions. Merci beaucoup à vous tous. Rapidement. Tshisekedi n'a pas Fayulu à ses côtés. La sortie de Fayulu est un sursaut patriotique. C'est un sursaut patriotique parce qu'il est bien écouté et que je pense que c'est un intérêt de la RDC si vraiment
les entités nationales arrivaient à trouver un terrain d'entente. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.